précises et fulgurantes. De nombreux souvenirs justement qui attestent que dans les moments où j'étais diagnostiqué mort clinique, je percevais ce qui se passait, les soins qu'on m'attribuait, comme pour Diguet. Et j'ai eu aussi des souvenirs, par exemple, d'avoir vu des choses qui se passaient aussi au-delà de la chambre d'hôpital ou de soins intensifs dans laquelle je me trouvais. Et des choses que j'ai pu vérifier. Je vois ça. Comme cette scène où sa conscience en mouvement observe ses proches dehors parlant de lui, tandis que son corps inerte gît dans sa chambre. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont lents? Qu'est-ce qu'ils ont? Parce que moi, à ce moment-là, je me déplace avec une vitesse instantanée entre cette cour d'hôpital et un corps qui me semble être le mien. J'en suis pas sûr, mais ça me semble être le mien, parce que il est tout rigide, tout froid, inhospitalier et lourd, extrêmement lourd. En dessinant plus de 10 ans après, Mathieu partage enfin, y compris avec sa famille, ce voyage étrange à la fois sombre et éblouissant. Moi, je me suis senti abandonné à bien des moments dans le coma. Sauf quand certains proches s'approchaient de moi ou quand certaines personnes avaient vraiment de l'attention et même parfois de la compassion pour moi. Voilà pourquoi aussi je voulais faire ce livre, c'est traduire cette expérience parce que je sentais que les mots ne suffiraient pas et que le dessin m'aiderait. C'est mon métier, c'est toute ma vie. Grâce au progrès des techniques de réanimation, les témoignages sur cet entre-deux entre la vie et la mort se multiplient. Yes! Ce sont les EMI, les expériences de mort imminente. Les gens ont la sensation de s'extraire de leur corps et de voir ce qui se passe autour d'eux. Ensuite, ils vont traverser un tunnel. Alors, un tunnel qui débouche sur une lumière indescriptible, merveilleusement belle, qui est associée à une énergie d'amour, etc., inconditionnelle. Et surtout, ils sont profondément transformés par l'expérience à leur retour dans le corps. De plus en plus de médecins, de scientifiques prennent ces expériences au sérieux, ce qui permet aux témoins de parler plus librement sans avoir peur de passer pour un fou, parce que c'était le premier frein à témoigner, c'était la peur de passer pour un fou. L'art pour Mathieu, la science pour les médecins. Les deux chemins se rejoignent pour tenter d'appréhender le passage vers la mort et les mystères de la conscience. Depuis la sortie du film La famille Bélier et le succès qu'il a eu. Ah, ça fait du bien, hein?